Sénateur de la République, membres du Chaos, chers frères et amis du Chaos, je dois dire en passant que la majorité de nos compatriotes ne savent pas exactement ce que c'est que pour le conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Eh bien, c'est une structure qui va travailler en étroite collaboration avec ce frère, ce grand ami, le docteur Agabus Joseph, qui a bénéficié de la confiance du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour être le nouveau DG de l'OFATMA. Je salue tout le personnel médical de l'OFATMA, tous les amis médecins que j'ai croisés ce matin. Je salue également les employés de cette prestigieuse institution. Je vois au coin de certains visages un petit sourire amical, à moins que ce ne soit un petit sourire narquois, mais je veux bien croire que c'est un signe d'amitié, un signe d'affection et d'estime réciproque. Savez-vous que ce sont ces instants empreints d'humilité, empreints de convivialité et qu'alimentent la flamme de l'amitié qui font le charme de l'existence. Je n'ai jamais aimé la citation de Sartre, qui a refusé le prix Nobel de littérature, l'auteur de La Nausée, et qui a dit que l'enfer, c'est les autres. Je ne l'ai jamais aimé, parce que je suis de ceux qui croient que dans la vie, il faut apprendre à s'aimer, à se respecter, à s'entraider et à faire ensemble les travaux délicats mais exaltants qui nous sont confiés. Je préfère, par contre, cette citation d'un autre écrivain que j'adore, ce qui est Bernanos, qui a dit que l'enfer, c'est de ne plus aimer. L'enfer, c'est de ne plus aimer. Parce que si on n'apprend pas à s'aimer, comme on le dit dans l'Évangile selon Saint Jean, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, eh bien, nous sommes condamnés à échouer lamentablement. Docteur Agabus, je viens de le dire, Agabus Joseph, vous êtes un ami, un frère, un grand ami. On a passé des nuits blanches à la faculté de médecine pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui, à nous mettre au service de la patrie commune. Vous méritez amplement ce poste. Et vous avez le pédigré, le profil, pour être le successeur de notre directeur général, dont j'ai vanté publiquement le savoir-faire à la tête de l'OFATMA. Il s'agit du docteur Saint-Albin, qui est actuellement ministre de l'Intérieur. J'avais pris la parole au cours d'une cérémonie ici même, dans l'enceinte de cet hôpital, pour le féliciter de la manière qu'il gère justement cette institution. En vous nommant directeur général de cette institution, docteur Agabus, ce n'est pas un cadeau que le président de la République vous a fait. Ce n'est pas un cadeau qui vous a été donné par le chef du gouvernement, le docteur Jacques-Guy Lafontaine, un confrère, un type bien. C'est une lourde responsabilité que vous avez. Non seulement de continuer l'œuvre, le travail colossal qui a été accompli par le docteur Saint-Albin à l'OFATMA, mais pour que vous puissiez, de concert avec le Chaos, avec votre ami, le docteur Erivo, président du Chaos, pour que nous puissions ensemble implémenter la politique sociale du gouvernement et accoucher, matérialiser la vision
du président de la République. Mais je sais que vous avez la capacité, que vous avez les qualités qu'il faut, les qualités requises pour vous montrer digne de la confiance qui a été placée en vous. Je le sais et je le dis publiquement. Savez-vous aussi que le désert, ces instants-là, représentent des oasis au sein de ce désert impitoyable, de ce désert sec et cruel de l'existence. Ce sont ces instants où le personnel d'une institution, les amis qu'on n'a pas vus depuis une éternité, depuis des mois, voire des années, vous êtes réunis ensemble, eh bien c'est ce que je considère comme des oasis au cœur de ce désert, de cette existence difficile et compliquée. Mauriac, qui lui n'a pas refusé le prix Nobel de littérature en 1952, a parlé du désert, le désert qui sépare les êtres et les choses. Mais dans chaque désert, il y a des îlots de verdure. Côté que le respect mutuel, l'affection, l'estime, le sérieux, l'engagement, l'enthousiasme, l'envie de bien faire, eh bien tout cela se conjugue pour qu'on puisse donner les résultats qu'attendent de nous nos supérieurs hiérarchiques. Il faut toujours apprendre à respecter la hiérarchie. Parce que les normes hiérarchiques, comme je l'ai écrit, représentent le socle de la vie politique et de l'exercice du pouvoir. Donc, Agabus, vieux frère, mission ça qu'on gagne, on dit déjà, il n'est pas facile. Il y a un travail qui nous dans assurance, vieux frères et sœurs, nous, même travail que le docteur Saint-Albert a commencé, on va pas le continuer, de concert avec le CAOS, avec le ministère des Affaires sociales. Je profite pour dire que le ministre, c'est en arrivant ici que j'ai appris que le ministre, mon ministre de tutelle, M. Roosevelt Bellevue, est empêché et qu'il ne pourra pas venir. Eh bien, au pied levé, c'est avec un grand plaisir que je me prête à cet exercice qui est loin d'être difficile pour moi. Au contraire, je m'y sens extrêmement à l'aise. Parce que je parle de frères, d'un ami et de confrères. Et que papa me dit, je dis, ça qui manquait nous souvent dans ce pays, c'est la forme. Ce pays meurt faute de forme. C'est ce que me disait feu mon père. Savez-vous ce que c'est que la forme? La forme, c'est cette espèce d'élégance, d'apprendre à vivre ensemble, ce modus vivendi indispensable dans les relations avec nos amis, avec nos proches, avec nos frères et sœurs. Voilà ce que c'est que avoir de la forme. Donc, ma l'aise dans l'exercice ça, parce que les mots me viennent facilement, avec une grande facilité, pour parler du nouveau DG de l'OFATMA, le docteur Agabus Joseph. Vous gagnez pour travail, vous gagnez pour capable de travailler en collaboration. Nous sommes, je me dit, des amis qui dans le secteur assurance là, que il y a place pour nous toutes. Ou bien même comportement, même attitude. En tout cas, c'est une suggestion, tout amicale. Mais c'est aussi le président du CAOS qui te le dit, mon frère. Faire comprendre qu'il y a place pour tout le monde. Et que le FAPA va venir prendre, assurer personne. Il y a place pour nous tous. Et si tout le monde dans le pays ça comprend que il y a place pour nous tous, eh bien, mon cher, n'a pas allé plus vite et plus bien. Président Jovenel Moïse gagne un engagement clair que le prend. Non seulement il va continuer à baigner dans le sillage de l'ancienne administration Martelly Lamotte Martelly Paul,
n'a pas bien pour corriger ça qui mérite de corriger. Il y a des choses à corriger, mais il a bien pour innover. L'une des innovations que le président a prises, c'est qu'il a décidé que l'hôpital de Fontamara serait l'hôpital de référence qui serait là pour soigner les policiers. Ils ont plein tout pour Fatma. Le ministre a plein tout pour Fatma. On va pour continuer le travail là, dès commencer fait là. Mais c'est sûr que vous-même tout, avec vos collaborateurs, avec le carrosse, qui est là pour contrôler, superviser, orienter stratégiquement les organes de sécurité sociale, Kero Fatma et l'ONA, on va pour porter tous personnes ensemble. C'est un travail d'équipe. On va pour nous capables de porter tous personnels nous pour rendre cette institution beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante. C'est très important. Vous êtes le nouveau DG de l'OFATMA. Vos amis qui sont là, ils sont nombreux à vos côtés dans un moment important solennel ça. Qu'est-ce qu'on doit dire de plus? Souhaitons bonne chance, bon courage, bonne besogne. Et je ne suis pas quelqu'un qui prêche. Parce que j'ai entendu quelque part, Amen, non, il ne faut pas dire Amen. Vous devez dire Amen quand, par exemple, on vous dit apprenez à vous aimer les uns les autres. Dans l'évangile selon Saint Jean. Il y a un bagage qui est plus important, on a dit encore. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que le bagage n'est pas facile. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Évangile selon Saint Luc. Pour entrer par la porte étroite là, c'est chita, dans respect yon pour l'autre, avec tout collaborateur de Mam Carrosse, directeur médical, les médecins qui seront là à vos côtés pour vous assister au quotidien dans cette tâche délicate mais exaltante, le petit personnel aussi. Ça te fait un plaisir, m'a rentré là, pour terminer, j'ai croisé des amis qui travaillent ici à l'OFATMA, membres du petit personnel, des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai collaboré, que j'ai encadré, accompagné à un certain moment de la durée, et qui dit, docteur Erivo, mon cher, nous comptons, wow, il bon leur joindre accueil ça. Quand vous avez cette chaleur humaine qui vous entoure, qui vous drape, qui font sentir que vous existez et que vous avez fait œuvre qui vaille. Je n'ai aucun doute, on ne va pas le faire œuvre qui vaille, docteur Agabus. Au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, au nom du ministre des Affaires sociales et du Travail, je vous souhaite bonne chance, bonne besogne et bon courage. Félicitations. Vous êtes investi comme directeur général de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité. Félicitations, mon frère.